S'inscrivant dans la droite ligne de son agenda de descente dans les établissements sous tutelle, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie, en charge des hydrocarbures, a effectué une visite à l'agence de régulation de l'aval pétrolier. La visite a commencé par les différents compartiments de cette agence pour s'enquérir des conditions de travail des agents de cette entité très stratégique. Fini la visite, le ministre a été face aux cadres et agents de la RAP pour décliner sa feuille de route à la tête du ministère des Hydrocarbures et de ce sous-secteur en particulier. Dans une économie libérale comme celle du Congo, une agence de régulation pétrolière occupe une place prépondérante. Les agents de cette structure sont invités à être opérationnels pour remplir les missions qui leur sont dévolues. La première mission, c'est le rôle d'observatoire du sous-secteur. Observatoire. C'est ici que doivent être collecter, regrouper, stocker, gérer, c'est-à-dire analyser, suivi toutes les données qui régissent, qui déterminent, qui caractérisent le sous-secteur. Cette observation consiste non seulement à disposer des données, mais à les analyser pour proposer des mesures adéquates pour prévenir éventuellement des catastrophes, des dysfonctionnements, pour anticiper sur les actions de correction à prendre. La deuxième mission, c'est la mission de régulation. On parle de régulation parce qu'il y a plusieurs acteurs et entre lesquels il y a des interactions. Il y a des producteurs, il y a des marketeurs, il y a ceux qui sont en charge du stockage, qui sont en charge du transport, et il y a des consommateurs, et il y a l'État. Entre eux, des décisions de régulation peuvent s'imposer. Décider combien on importe par année. Décider combien la raffinerie doit à tout prix produire par année. Décider combien on doit stocker dans les dépôts pour assurer le niveau des stocks exigés par les textes. La troisième mission est la mission de gendarme. Parce que bien sûr, la concurrence s'exerce sur la base de textes. Le sous-secteur de l'aval pétrolier est en prise avec le quotidien des Congolais. L'exercice de cette agence impose des obligations de compétences, d'expertise et de performance. Cette mission est soutenable avec un financement adéquat. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoie s'y engage pour que ce secteur retrouve ses lettres de noblesse. Le transfert au secteur privé des activités de l'aval pétrolier. C'est la mission qu'il m'incombe désormais de garantir à l'État. C'est à mes yeux une de mes plus grandes priorités. Rendre l'agence de régulation de l'aval pétrolier opérationnelle, moderne, l'équiper en conséquence, dotée de ressources humaines de qualité et lui assurer le financement adéquat. C'est une urgence. Je me suis fixé jusqu'à la fin de l'année pour y parvenir, parce que je considère que c'est une mission qui ne peut pas attendre. Je crois que tous les ingrédients pour y parvenir sont là. Nous allons capitaliser ce qui a été fait. Nous allons le consolider là où il faut le consolider. Nous allons l'améliorer là où il faut l'améliorer. Nous allons identifier ce qui n'est pas encore fait et nous devons le réaliser. Il faut qu'à la fin de l'année, la RAP commence à être, je reprends le terme, une fierté du secteur. En attendant que la politique de diversification de l'économie se matérialise, le pétrole demeure un pivot stratégique de la relance de notre économie. La responsabilité est collective, a renchéri le ministre aux agents de la RAP, une invite au travail.